Les victimes de violations des droits de l'homme en Guinée peuvent se réjouir. Désormais, un centre dédié à leur prise en charge juridique et judiciaire est créé. Il porte le nom de Maison de justice et des droits de l'homme. Son existence a été portée à la connaissance du grand public lors d'une conférence de presse vendredi 12 mai à la Maison de la presse de Conakry. C'est l'œuvre de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale CGCPI. Les objectifs principaux du Centre d'assistance juridique et judiciaire des victimes de violations des droits de l'homme sont de lutter contre l'impunité des atrocités passées, récentes, déployer des efforts auprès des juridictions du pays et à l'étranger, notamment devant la Cour de justice de la communauté de la CEDEAO, pour identifier les présumés auteurs des violations des droits de l'homme, organiser des campagnes de plaidoyer pour mettre fin à l'impunité, informer et sensibiliser les citoyens sur l'aide juridictionnelle, accompagner les victimes à travers des avocats expérimentés devant les cours et tribunaux, organiser des campagnes de communication radiophonique sur l'aide juridictionnelle, créer une base de données statistiques des cas de violation des droits de l'homme, vulgariser le mécanisme d'aide juridictionnelle à travers un manuel en bande dessinée. Des organisations membres de la CGCPI expriment leur entière satisfaction en apprenant la nouvelle. L'importance de cette maison à travers ses activités de centre d'assistance juridique et judiciaire était très attendue. Nous félicitons la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale d'avoir eu cette... Avocats sans frontières, en tant qu'ONG guinéenne de défense et de protection des droits de l'homme, ne peuvent que se réjouir de l'aboutissement dont nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire la création d'une maison de justice. La plateforme des jeunes pour le développement et la démocratie PJDD, aussi membre de la CGCPI, dit avoir déjà identifié des victimes de violations des droits de l'homme en Guinée. Son représentant à la conférence de presse qui s'exprime au nom du président promet de travailler en synergie avec les gestionnaires du centre. Nous, on avait déjà entamé avec nos partenaires en 2021 à l'identification et à la catégorisation des victimes de violences de 2018 à 2020. On a bouclé. Actuellement, avec les partenaires, nous sommes en train de voir comment rencontrer avec le ministère de la Justice. Et nous serons toujours à votre côté, vous faciliter à ce qui nous concerne à travailler avec les victimes. Pour la création du centre, la CGCPI a dû compter sur l'appui financier de l'Open Society Foundation for West Africa, OSIWA, qui n'a pas tergiversé. Quand ils sont rapprochés à OSIWA pour cet accompagnement, nous n'avons pas hésité, compte tenu de l'importance du projet, à savoir les questions de justice et des droits de l'homme. Comme nous le savons tous, ces dernières années, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme en Guinée, y compris des pertes en vie humaine et aussi des destructions de biens. Et il est important d'apporter la justice aux victimes. Et pour Open Society Africa, c'est une priorité pour accompagner les victimes de violations des droits de l'homme partout. Grâce à ce financement, les prestations fournies par la Maison de justice et des droits de l'homme sont entièrement gratuites. Financement qui s'étend sur une année. Il pourra être renouvelé en fonction des résultats, selon le président de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale CGCPI, Maître Amidou Barry.